Bonjour et bienvenue à tous. Cette transition du général Mamadi Doumbouya est échouée sur tous les plans. Voilà. Bon. Vous avez tous suivi hier le cinéma qu'on peut appeler putsch de Amara. Vous savez, les bandits, tous ces gens étaient dans le gouvernement du président Alpha Condé. Ils ont fait leur trahison ensemble. Depuis le 5 septembre, d'autres sont tombés. Sadiba est tombé. Beaucoup d'officiers qui les ont aidés, ils sont tombés. Mais, vous avez entendu hier que même les gardes derrière les ministres, ils doivent tous rentrer. J'ai échangé avec un officier qu'on dit pour l'instant, ils ont tout retiré. Sinon, nous savions tous que le cerveau, Mamadi Doumbouya, celui qui a fait Mamadi de Mamadi, c'est Idi Amin. Donc, voyant que lui aussi, il devenait gênant, il avait soif de pouvoir, leur mise en scène, c'était aussi de le faire partir plus vite, de le neutraliser à leur manière. C'est la loi des plus forts. C'est ceux qui osent, c'est eux qui réussissent dans l'affaire. Ceux qui anticipent, c'est eux qui réussissent. Sinon, il y a des militaires qui vaut 10 000 fois, qui sont plus forts que les Amara. Mais c'est ceux qui osent agir. C'est eux qui réussissent. Mais nous rappelons à ces gens que vous êtes en train de vous fatiguer. Moi, j'avais dit ici, vous allez vous manger entre vous. J'avais dit dès le début du coup d'État, vous allez vous détruire entre vous. Et après, les vrais soldats guinéens vont terminer la transition. Vous avez déjà échoué sur tous les plans. Vous enlevez Paul, vous enlevez Pierre. Le peuple aujourd'hui est dessus de vous. Et c'est ça la vérité. Cette transition a échoué sur tous les plans. Enlevez Gomo, neutraliser Idi Amin. Nous, on s'en fout. Et on demande Mamadi lui-même de sortir. Les échos que nous avons eus sur lui, il faut que Mamadi sorte. Nous ne pouvons pas accepter que des vauriens, des tocards comme les Amara, les Bala Samoura dirigent ce pays. C'est une insulte. On ne peut pas accepter que des bonariens comme ça. Quand on parle de détournement. Par rapport au chantier de Bala, de Amara à Conakry aujourd'hui. Par rapport à leur chantier, qu'est-ce que vous allez nous dire? Par rapport au chantier de Amara, par rapport au chantier de Bala, si la tête du serpent n'est pas coupée, le serpent est capable toujours de mordre. Pour ne pas que le serpent mord, il faut enlever la tête du serpent. Donc, dites à Mamadi qu'il doit sortir, faire un communiqué. Que nous ne pouvons pas accepter que des petites personnes nous dirigent. La Guinée, c'est une république. On a des institutions. Toi, Ko Mandjou Konaté, le maudit là, ceux qui ont pris les armes pour tuer le 5 septembre là, ils n'ont pas brûlé, c'est moi Damaro. J'ai pris les armes, maudit là. Ceux qui ont brûlé les dépôts là, eux là, vous ne parlez pas d'eux. Et vous les démagogues, fermez vos gueules. Il est temps de fermer vos gueules. Oh, il a la volonté. Oh, on lui a demandé. Fermez vos gueules. L'échec, c'est Mamadi lui-même. Au 21e siècle. Quel est le pays sérieux? Va accepter d'avoir des vauriens, des totos comme les Mamadi Doumbouya à la tête d'un pays. Fermez vos gueules. Tu les entends. Oh, voilà, je crois, les choses sérieuses vont commencer. Ils ont délapidé plus de 17 000 milliards de francs guinéens.
qu'au 498 marchés. Où sont ces marchés? Nous sommes le 20 aujourd'hui. Des fonctionnaires ne sont pas payés. Les salaires des enseignants contractuels. De quoi vous parlez? Fermez vos gueules. Quel espoir vous allez donner aux Guinéens? Votre histoire de 7 milliards. Vous avez vu, non? C'était pas du mamaya. Arrêtez de... Prenez ce peuple de Guinée au sérieux. Eli Kamano, fermez vos gueules. Les soi-disant communicants, supporters du CNE, fermez vos gueules. L'échec, c'est votre Mamadi Doumbouya. Lui, il a quelle vision? Il a étudié quoi? Il a quel programme? Quelqu'un qui passe toute sa journée en train de se droguer. Mais fermez vos gueules à un moment donné. Il faut respecter le peuple de Guinée. Quand on vient, ça dit, démettre un gouvernement, vous devez faire mieux que ces gens. Ils ont insulté les anciens dignitaires ici. Ils ont dit les souffrances des Guinéens, c'est ceci. Ils ont dit qu'il y avait une crise politique. Comment? Vous voulez que nous, on se taise, on regarde. Au 21e siècle, l'Internet. Quand des ministres fanfarons se flanquent pour dire ce n'est pas un droit. L'Internet. Et vous, vous êtes là encore, les démagogues. Le 5 septembre, quand Mamadi il a dissous le gouvernement, c'est pas lui qui avait dit pas de recyclage. Ah ouais, il vient de dissoudre ce gouvernement. Alors pas de recyclage alors. Quand on dissout, on ne remplace pas. C'est que tout est pourri. Prenez le peuple de Guinée au sérieux. Ah non, les choses sérieuses vont commencer. Quelle transition? Après 2 ans de chèque, vous allez vous flanquer encore pour dire quel espoir. Les choses sérieuses. Mamadi peut évaluer quelqu'un qui n'a même pas son entrée en 7e. Comment peut évaluer le diplôme d'un docteur? Amara peut évaluer le diplôme de qui? Des vauriens, des totos sont à la tête du pays. Même le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mosquée. C'est celui qui maîtrise mieux le Coran qu'on dit de mettre devant. Ça, c'est la maison de Dieu. À plus forte raison. Le palais qui nous appartient tous. Qu'on continue à encourager des médiocres, des vauriens à la tête du pays. Comme vous voulez, un soulèvement populaire où, c'est-à-dire le peuple demande le départ, vous allez la voir. Et je dis aux vrais soldats, patriotes, n'acceptez pas cette manipulation. Que Mamadi, voilà, il y a d'autres, je ne sais pas si c'est pour me manipuler, non, que ce type, il commence à se retrouver. Moi, je m'en fous que la drogue ait laissé Mamadi ou pas, qu'il commence à retrouver ses esprits, moi, je m'en fous de ça. Changer ou pas, c'est tout le gouvernement là qui doit partir. Changer ou pas, c'est-à-dire, s'ils veulent, ils n'ont qu'à changer. Nous, on s'en fout. C'est Mamadi même et son gouvernement là. C'est vaurien là qui doit partir. Et tous les démagogues, fermez vos gueules. Nous avons assez entendu de vos bêtises. Les Guinéens sont en train de souffrir. Regardez le pays. Simple électricité, il n'y en a pas. L'Internet, il n'y en a pas. Le prix des denrées, c'est ça la transition. Même le Mali, le Burkina, ils sont 10 000 fois mieux que vous. 10 000 fois, avec tout ce que nous avons comme ressources. Malgré qu'il y a la guerre dans ces pays-là. Ils sont 10 000 fois mieux que nous aujourd'hui. Amara, toi, tu penses que tu vas avoir le peuple de Guinée? Vous avez combien de chantiers aujourd'hui en construction, Amara? Tu penses que tu es mieux que les militaires guinéens, là? Ceux qui étaient derrière toi, Amara, hier, quand tu faisais ton discours, tu penses que tu es mieux que quelqu'un? Tu penses que tu es mieux que Bis? Tu penses que tu es mieux que tous ces officiers qui étaient derrière? Des petites personnes comme ça. Vous pensez que vous allez prendre ce pays-là en otage? 2 ans. Nous, on est venus pour arranger. Vous avez arrangé quoi, Amara? Des orgueilleux comme ça, là. Ton père est décédé. Pourquoi tu n'es pas auprès? Pourquoi tu n'es pas en famille? Des orgueilleux comme ça. Des petites personnes. Pensez que nous sommes des maudits, que nous allons accepter des gens comme vous? À la tête de ce pays, il faut respecter les gens. Les militaires, c'est dans les casernes. Bande de vauriens que vous êtes. La classe politique, c'est le bon moment. Je vous ai dit, ne comptez même pas sur les syndicalistes. Vous avez vu? Ça dit, l'argent coule, il y a l'argent de drogue.
ils ont des billets verts en briques dans leur maison. C'est-à-dire quand il y a des menaces seulement, les bandits ont peur. Ils commencent à sortir de l'argent. On appelle les syndicalistes la nuit. C'est-à-dire c'est devenu aujourd'hui un jeu pour eux. Chaque nuit, ils vont négocier. Mais continuez. Les Guinéens sont fatigués. On est fatigué de vos bêtises là. On est fatigué de vos bêtises. Bon, je reviens à Idi Amin. Je vous avais dit, j'ai dit rien n'est éternel. Idi Amin, je vous avais dit rien n'est éternel. Au temps de CNDD, ils t'ont mis en prison ici. Celui qui t'a nommé directeur. Celui qui t'a nommé au ministère de la Défense, c'est le président Alpha Condé. Son premier décret, en 2010, a nommé un officier, c'était vous, M. Abaka Sidiki dit Idi Amin. Mais vous avez tout mis en œuvre. Les De Gaulle, les Noucham, les M. Condé, vous avez détruit ces officiers. Vous avez écarté toutes les bonnes personnes autour du président Alpha Condé. Vous avez monté des complots, faire et défaire des militaires. Je vous avais dit dès le départ, c'est quand vous vous sentez fort, à un moment donné, vous pensez que vous êtes intouchable, et c'est là que vous allez tomber. Vous êtes quoi maintenant, dans l'affaire là? Vous êtes quoi? C'est-à-dire quand ils ont dit, même les soldats derrière, les ministres là doivent rentrer, c'est à cause de Idi Amin. Comment le décapiter dès maintenant? Comment le neutraliser dès maintenant? Parce qu'il devenait en quelque sorte une menace pour eux. Mais finissez ça. Quand vous allez finir, je vous ai dit, Wallah, vous allez tous tomber. Wallah, vous allez mal finir tous. J'avais dit dès le départ. Allez-y regarder toutes mes vidéos. J'ai dit, vous allez vous neutraliser un à un. Et c'est après ça maintenant, le peuple va agir. Et les vrais soldats patriotes vont sortir. Et nous allons mettre fin à votre merde de transition. Jamana le tembi. À la transition, here du mal ne kal kokabi. Kambrim pas duru ma langue des voleurs, des gangsters réunis. Mamadi ne sort pas aujourd'hui, c'est fini. Hein? Si il ne sort pas en 24 heures, à compter d'aujourd'hui, 24 heures, il ne fait pas une apparition publique, c'est que c'est fini. C'est que nous, on ne veut pas aggraver. On sait qu'il a pris la drogue, il est tombé, il commence à se retrouver. C'est qu'il n'est plus capable de servir. Et quand c'est ça, c'est fini. La transition est terminée. La transition est terminée. Il faut mettre ça en tête. Donc, Amara, la manipulation, ça ne marchera pas. Soit vous mettez bis comme le président de la transition. Lui au moins, il est intellectuel, il est intelligent. Mais vous, les tocards comme les Bala là, ou bien les Amara là, des vauriens comme vous, on ne veut pas vous voir. Ça va être une insulte qu'on dise que non, c'est vous qui dirigez ce pays là. Ça va être une insulte. Des gens comme les bis, les Sadiba et autres là, au moins c'est des soldats réfléchis, patriotes. Mais des vauriens comme vous, les Amara. Moi, je me demande, vous, les soldats, là même, pourquoi même vous pouvez accepter des vauriens comme les Amara venir tenir des discours devant vous? C'est-à-dire, regardez vous-même vos parcours. Osez à un moment donné. Ils ont qui derrière? Vous avez tout le reste de l'armée. Pourquoi vous vous rabaissez devant ces bambins, ces vauriens? Vous, les officiers supérieurs, au lieu de vous arrêter comme des statues derrière des vauriens comme les Amara. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, des vauriens vont prendre le dessus sur vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.